Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du calendrier de l'Avent 2022. Le sujet du jour est comment faire des choix réfléchis. Alors il y a une méthode qui s'appelle le BRAIN en anglais, qui permet en fait dans chaque situation de faire des choix qui sont les plus réfléchis possibles. Le BRAIN, ça veut dire Benefit, Risk, Alternative, Instinct or Information, and Nothing. Donc en fait, dans chaque situation, il faut se demander au personnel médical qui vous propose quelque chose, quels sont les bénéfices, quels sont les risques, quelles sont les alternatives, qu'est-ce que vous dit votre instinct et les informations que vous avez apprises, et enfin, quel est l'impact positif ou négatif de ne rien faire et d'attendre. Je vous donne un exemple. On vous propose de déclencher le travail parce que vous avez dépassé votre date de terme. On verra que les dates de terme, ça ne repose sur aucune étude scientifique concrète. Donc, prenons cet exemple. On vous propose de vous déclencher parce que vous avez dépassé votre date prévue. Vous pouvez demander au personnel médical quels sont les bénéfices de déclencher le travail car j'ai dépassé ma date de terme. Quels sont les risques de déclencher le travail? Quelles sont les alternatives possibles? Est-ce que vous pouvez me proposer plus de surveillance? Qu'est-ce que vous dit votre instinct et que vous dit les informations que vous avez apprises sur le sujet? Et enfin, quel est l'impact positif ou négatif de ne rien faire? Est-ce que si on attend un petit peu plus longtemps, il y a un impact? Est-ce qu'il y a des bénéfices ou des risques à attendre? Si le personnel médical n'est pas en mesure de vous répondre, il faut peut-être se poser des questions de pourquoi est-ce que ça vous est proposé. Si la seule raison qu'on vous donne, c'est vous voulez laisser mourir votre bébé, par exemple, on peut vous donner des arguments comme ça. Sachez que c'est des arguments pour vous faire un petit peu accepter ce qu'on vous propose. Comment est-ce qu'on peut faire des choix réfléchis? Ça passe par, on l'a dit tellement de fois déjà, ça passe par la connaissance de son corps, la connaissance du processus d'accouchement et des différentes phases, d'avoir planifié toutes les situations possibles et qu'est-ce qu'on veut dans chaque situation. Et ça passe également par la connaissance que les interventions ne sont pas sans risque et qu'elles doivent être acceptées vraiment pour des raisons valables. Donc comment est-ce qu'on fait des choix réfléchis? On s'informe sur son corps, sur le processus, sur ses choix, sur ses désirs et on pose des questions. C'est aussi simple que ça. Le travail est sur l'acquisition des informations, des connaissances, etc. Sur ces mots, je vous laisse et je vous retrouve demain pour un épisode relaxation avec quelques affirmations pour la naissance. Je vous souhaite une super belle journée et vous dis à demain. Bye!